Gang, on va avoir maintenant, on va passer au prochain segment. Et ça va être intéressant à maudit parce que non seulement je vais parler un petit peu des gangs-là avec Ced, mais là, je veux savoir avec lui, là, avec ce qu'on a vu comme transaction, c'est quoi les grosses transactions qui restent à faire? Là? Fait que, on va voir ça avec notre cher ami Ced. On l'invite maintenant. Comment est-ce qu'il va? Hey, salut, salut! Ça va? Écoutez, il va-tu nous rester quelque chose vendredi, tu penses? Non! Là, il y a C'est des pas ça, faut rumeurs, que tu hein? dises, le monde n'écoutera pas le show. OK, ben il y a quelque chose qui n'est pas fait encore. Peut-être Bon, ça va OK. être juste vendredi. OK, Ça pourrait ça être va être... un gros move, là. Ça pourrait être un move à 3 équipes avec Genzel, puis il doit y en avoir dans le chat qui en ont déjà entendu parler pas mal. Ben oui, Genzo, c'est Fait pas que, fait encore, ça. ben là, Genzel, DeBrusque, Armia, Lindholm. Non, ouais. Mettons là, qu'il n'y a plus personne, là, ça va être bon pour le Canadien vendredi, par exemple. moi, ce que je regarde, là, Ced, c'est regarde les transactions qui sont faites. Je trouve pas qu'on paye bien cher. Je pensais que c'était un Ouais. marché de vendeurs, mais non, c'est un marché d'acheteurs. Exact. Depuis, en fait, qu'il y en a un qui est parti. Ouais. Mais en fait, Calgary a comme un peu changé la donne, honnêtement. Là. C'est ça Ça, qui est c'est un plate. bon point. Fait que Et depuis ce temps-là, ça a j'ajouterais, comme. ouais, mais Ouais. j'ajouterais, c'est là qu'on se rend compte que Kent Hughes, là, son choix de première ronde qu'il y a eu Ah, pour Sean Monahan, là, finalement, c'est bon, là. hey, c'est écœurant. Je Pour vrai, pensais quand pas tu dire penses à ça, mais ça. c'est bon. Ben, regarde Tarasenko, même pas un premier choix, même pas un deuxième choix. Troisième, quatrième ronde, je pense, c'est ça? Ouais, troisième 4 ou 3-3 s'il gagne la coupe. Ouais, c'est ça. Hey, troisième, Tu quatrième ronde. Hey, troisième ronde sais, 2025. il a ralenti Tarasenko, là, mais il jouait pas vraiment dans des bonnes conditions. Là. Fait que pense à ça. C'est Là. tellement pathétique, ça, les sénateurs d'Ottawa là, qui ont perdu DeBrincat et le Tarasenko. Mm. Hey, Je me demande Giroud ce qu'ils doit vont faire avec capoter. Giroud. Ils vont faire quoi avec Ben, Giroud? lui, il doit capoter. Là. Il voit Tarasenko retourner dans son ancienne équipe. Aïe, aïe, aïe. Sérieusement, là, c'est du gros n'importe quoi. Un reset dans le cas d'Ottawa, parce qu'ils ne font pas de reconstruction, ils sont déjà plein de jeunes. Là. Non, non. Non, non. Eux autres, ils vont aller chercher peut-être d'autres sortes de talents qui a peut-être plus de leadership parce que Tarasenko, c'était pas du gros leadership, là, on s'entend. Là. C'est Ce ça qui qui est pourrait, dommage. ouais, ce qui pourrait avoir, par exemple, une grosse transaction vendredi, il ne faut pas négliger ça. Là. Ça m'étonnerait, mais sait-on jamais, c'est Tkachuk, Brady Tkachuk, qui Mm. partirait d'Ottawa. Là, ça serait gros en tabarnane. Tu sais. Je miserais plus sur un Josh Norris là, si on veut un gros jeune joueur, là, un gros nom. Là. Ouais, Mais ouais, Brady Tkachuk, ça serait vraiment. On en a parlé un peu hein, avec Mordu de ouais, hockey. ouais. Ça serait niaiseux. Ça serait vraiment niaiseux. Mais la seule chose, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe en arrière. Là. C'est la seule Non, c'est affaire. pas. C'est ça. Ben, tu sais, en partant, tu sais, un gars qui ne veut pas signer 8 ans, qui a eu des rumeurs comme quoi qu'il ne voulait pas rester à long terme à Ottawa. Mm. Tu sais, dans quelle mesure tu as le goût de t'investir? Tu sais, t'es peut-être mieux de te ranger tout de suite avant que ça s'ébruite trop et qu'il n'y ait plus de valeur pantoute aussi. Oui, ça, c'est un bon point. C'est un bon point. Puis là, la question, c'est est-ce que c'est Studs-là qui l'aide à avoir des points, exemple l'année passée, Ouais. ou est-ce que vraiment Brady Tkachuk a quelque chose d'énorme à apporter à n'importe quelle équipe pour son 8,2, 8, quelques millions là, qui demande? Là? Parce que c'est ça l'évaluation qu'il faut faire. Là. Qui Ça, drive qui sur ce trio-là? ouais. Tu sais, c'est un gars qui a beaucoup de caractère. Je ne suis pas certain que c'est un gars qui est vraiment un joueur peu qui peut faire 85-90 points. Ça ne sera jamais ça. C'est un gars Mm. qui va faire l'entour de 70 points, je pense, mais comme tu dis, peut-être qu'avec des bons joueurs dans un bon environnement, peut le faire sur un point par match. Là. Exact. Mais Tu sais, c'est comme c'est Tage pas Thompson. Matthew, là. Non, non. Non. Non, non, non. Il y a une petite coche en dessous de Matthew. Ah, ouais. Ouais, c'est ça, de Matthew Tkachuk, mais Ouais. anyway. C'est sûr que, écoute, c'est deux frères, pourquoi pas les mettre ensemble? Là? Tout le monde se demande ça, mais la réalité, c'est que peut-être qu'ils l'ont demandé, puis c'était no way aussi. Là. Fait que c'est correct, on va prendre Tarasenko dans le coin. Là. Non, mais Mais, tu sais, ouais, on fait souvent des rapprochements comme ça. On dit, deux frères, on va jouer ensemble, mais malheureusement, c'est pas toujours possible. Il faut que les planètes soient alignées, puis il faut que tu assures d'avoir la bonne affaire en retour aussi. Là, ben, c'est ça. Ça a pris combien de temps, les frères Stahl, avant de se ramasser les deux ensemble? Là, ça a pris une dizaine d'années, là, peut-être? Là?
T'es triste à dire, on a parlé cette semaine, je sais que ça n'a pas rapport, mais quand même, les deux frères Hood qui ont jamais travaillé ensemble, Pierre et Paul Hood, tu sais. Ah, t'as-tu vu le vidéo? Le petit Ah, vidéo? je C'est. l'ai vu. Ah non. Mon Ah, c'était Dieu. tough. Ah, c'était tough. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est tellement difficile de trouver les bonnes, comment je pourrais dire ça, les bonnes conditions pour arriver Ouais. à faire jouer les joueurs ensemble. Mm. Écoute, à moi de repêcher, c'est ça. C'est la seule façon. Ouais. Les frères Ouais. Sedin. C'est ça. Exact, exact, Ben là, exact. d'ailleurs, ça, c'est une probabilité. Tu sais, on parlait des frères Hudson, les Ouais. des deux défenseurs à un moment donné, mais là, on a Oui. les deux frères Eginla qui suivent de 2 ans à peu près. Là. Ouais. Puis là, nous, Ça on a va les être deux. quelque chose. On aime ça, les frères, nous autres. Tu sais, on a les Ouais, deux. c'est ça. On a les deux frères Jacky qui sont à Montréal. Ben, en tout cas, il y en a Ouais. un qui n'est pas encore à Montréal, mais qui devrait venir éventuellement d'ici 2 ans. Puis là, tu vas nous Ouais, parler justement des. Oh, 2 ans, non, 3 ans, 4 ans, peut-être pas, ouais, peut-être ouais. jamais. 3-4 ans. 4 ans, OK. Laisse-y Ah, le temps, là. OK. C'est un Jake Evans, mais gros, fort, là, et puissant. Là. Fait que c'est pas tout de suite, là. Donc, c'est pas un Jake Evans, finalement. Ouais, c'est ça, mais je veux dire, dans le fond du parcours, là. Tu sais, le Ben, c'est parce parcours que va c'est être pas plus mal. long. Un gros Jake Evans fort. Là, déjà, tu as deux affaires qui ne marchent pas, là. Hein? Je parle Hein? du parcours, Frank, le OK, parcours. c'est bon. Parfait. Hey, dis-moi donc, tu voulais nous parler de nul autre que Guéla ce soir? Parle-nous-en un peu. Qu'est-ce que tu fais? Ok, tu ouvrais je pensais que Ouais. tu partais un petit feu, toi, là. J'étais Non, comme, non, non, qu'est-ce que non, c'est ça ça? faisait ce petit bruit de petite brindille, c'est tout ça? De petites brindilles qui craquent, oui. Ouais, ouais. Je comprends que ton mur de bois, t'es. Hein? Ouais. Non, non, il craque pas, il n'y a pas de danger. All right, ouais. Taille Egan, là, taille ou tige ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Honnêtement, là, moi, je l'appelle taille parce que je pense que c'est la façon de le prononcer, mais Ouais, moi, c'est taille, j'aime ça. Moi, ça fait hot. ça fait plus haute que tige. Tige Egan, là. Ouais. Donc, ben, Ty Higgin, là, il a la double citoyenneté. Donc, il peut jouer côté américain ou canadien dans les Canada juniors et il a décidé de jouer pour le Canada. Donc, bonne chose. On le considère plus comme un Canadien maintenant. Évidemment, il suit les traces de son père. Son père, Exactement. Jérôme. Savais-tu ça qu'il va faire. Ben, il a déjà dépassé le nombre de buts de Jérôme Higgin à son année de repêchage. Déjà. Ouh! Est-ce Power que je vais te forward. poser une petite colle? Je ne sais pas si tu vas avoir l'information, là. Oui. Jérôme avait été repêché à quel rang, lui? 11e rang par les Stars de Dallas en Ah, c'est 95. écœurant, mon gars, c'est un signe, ça. Mais il va te repêcher C'est avant 11e, proche. hein? Ben, le plus haut qui est classé, c'est 10e. Tu sais, si on fait la moyenne, là, on parle d'autour de 15e. Tu sais, 14, 15, 16. Mais la saison n'est pas finie. Là. On ne sait Ouais, jamais s'ils se rendent ouais, loin en série. ouais, Là, ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, là, Ty Higgin, là, il n'a pas joué beaucoup parce ouais, qu'évidemment, il avait 16 ans. Il était jeune. ouais, Mais il jouait avec les Thunderbirds de Seattle. Les Thunderbirds de Seattle, c'est eux qui se sont rendus à la Coupe Mémoriale l'année passée. ouais. Je ne sais pas si tu te souviens qui était là. Là. Il y Je me avait souviens. Dylan Ganter. Oui, Il y avait Jared Davidson pour le Canadien, qui cette année, il ne fout rien là, avec le Rocket, là, mais quand il était en Canada, ben, quand il était junior, il était pas loin de 100 points. Là. Il c'est était vrai que c'est une assez hot. déception. C'est vrai que c'est une déception, Davidson, ouais. Ouais. Ouais, pour l'instant. Ben, on va voir s'il va s'améliorer, un peu comme Kidney, en fait, là, s'ils ont de la misère à s'établir dans une ligue de pro. Là. Mais bon, on va Mais voir. tu penses que ça joue contre lui, le fait qu'il y a un des plus jeunes au draft? Oui, puis ça, c'était un de mes prochains points. Là. Tu sais-tu qu'il y a comme à peu près 3 mois de différence? S'il était né 3 mois plus tard, il serait dans la QV 2025. Puis il serait probablement top 5 à ce moment-là. Ben, c'est ça Fait que la patente. C'est ça c'est que je me proche. Là. dis. Christy, quelqu'un qui a un petit peu de vision, il se Oui. dit OK. Lui, il serait top 5. Fait que je le Ben oui, repêche. 6, c'est 7, ça. 8, un vol. C'est énorme. Les gens ne réalisent pas comment ça peut être énorme la différence entre un petit kid de 17-18 ans. Ouais. C'est fou. Donc, moi, en tout Mais cas, tu sais, de ouais, vas-y, 16 je à te laisse aller. 18, là, de Ouais. 16 à 18, c'est là que tu prends genre 4, 5, 6 pouces, des fois même presque un pied. Là. Tu sais, c'est rare, là, mais tu sais, des 5-6 pouces, c'est pas rare là, entre 16 et 18. T'as raison, c'est Fait la que poussée de croissance, c'est en plein dedans. c'est ça. Puis lui, il fait déjà Ouais. 6 pieds, 185 livres. Il n'a pas fini de grandir, pas fini de grossir. Il a déjà un bon coup de patin. Il a déjà une belle vision, un excellent tir. C'est un beau power forward. Oui. Mais c'est ça. Là, c'est un peu comme Leonard l'année passée. Là, on l'avait mis quand même haut, là, mais la réalité, c'est Ouais. qu'il est sorti où? T'sais? Ce genre de Le joueur-là Leonard est sorti sorti là. 8e, je pense, hein? Ouais, il était sorti plus haut, là, beaucoup plus haut que ce qu'on pensait. Mais Fait que Leonard, on là, devait être 6e. ouais, moi, je l'aurais même pris 5e. Ah oui? À la place de Will Smith, Bah, toi?
Mais moi, ce que je me disais, c'est si tu ne prends Non, pas mais excuse-moi, Michkov, Smith était quatrième, excuse-moi. il Ouais, ouais, il ok, est ouais. sorti avant. Si tu ne Oh, prenais pas excuse-moi. Michkov, pourquoi ne Ouais, pas c'est ça. prendre un Leonard, tu sais, qui peut Ouais. t'aider à l'aile aussi, là. Fait que ça, c'était un gros besoin du Canadien. Mais bon, je crois pas qu'il va être qui va être. Tu sais, ça va être un peu un overreach pour le Canadien si on repêche OK. autour de 10, personnellement. Mais si OK. on continue Attends, à attends, gagner. attends, va pas trop vite, là. Ouais, ouais, Tu es en train de me dire que si le Canadien monte 10e, mettons, ça ouais. n'arrivera pas, mais mettons qu'il serait 10e à repêcher. Ouais. Ils vont pas prendre des gangs là? Je pense pas. Ah, Sais-tu ouais, qu'est-ce hein? qu'on entend là en ce moment? On entend, Non. puis je peux pas m'empêcher de t'en parler, on entend parler de Liam Greentree. Liam Ah, oui. Greentree, c'est un gros compétiteur à Ty Ginla dans son bracket, là, Ouais. dans son range. Ouais. Puis ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas que lui parte avant Ty Ginla. Greentree, il est plus grand, il est plus gros. Laisse-moi, je veux plus ses C'est gars. normal qu'il est plus grand, plus gros, il est plus vieux, je présume? Oui, ouais, ouais, c'est sûr qu'il est un petit peu plus vieux, là, mais là, en ce moment, il a déjà 18 ans. Tu sais, il fait 6 pieds 2, 198 livres, fait que 200 livres, dans le fond. Ah, Fait que, mais la même affaire, peut-être, est gagnée l'année prochaine. C'est ça qui est le pire. ouais, c'est Mais ça. non, mais ça joue beaucoup. Il doit y avoir quasiment moins 8 mois de différence entre les deux, là. Je sais pas trop. Ah, ouais. Un petit peu. Attends, il est né en janvier. Fait que, ouais, c'est ça, à peu près 8 mois, là. Même pas, 6 mois à peu près, là. Ah, il y a juste 6 mois de différence. Ah, C'est OK. ça. Ou à janvier. Deux Fait que c'est pouces. ça, c'est. OK. Honnêtement, une équipe qui a de Ouais. la vision, une équipe, moi, en tout cas, c'est sûr que je mets un gars, pas à temps plein, mais tu sais, je mets quelqu'un à le surveiller pour le restant de la saison. Juste pour Ouais, OK. t'assurer, on a-tu un gars de caractère Ouais. comme on le voit à l'écran? Est-ce que vraiment, quand il n'est pas la POC, il est aussi vaillant, tu sais, il travaille Ouais. aussi fort pour Ouais. s'assurer des détails comme ça, là, tu sais, c'est des choses qui peuvent facilement t'échapper à l'écran, mais dans la vie tous les jours, tu vas le voir là, si tu es sur place, là. Fait que c'est ça que je le regarderais sérieusement. Surtout si on réussit à s'avancer avec nos choix de repêchage. Tu sais, on ne sait jamais, là, on pourrait avoir, ouais, On comme sait dit Adam, jamais. c'est un gars très complet. Adam, il Puis l'aime même, beaucoup. Je regarde ses messages. Après moi, c'est son agent, puis il ne nous l'a pas dit. Écoute, elle dit, je trouve écoute, que c'est un très bon pic. Il est complet. hmm, Écoute, et je continue. Écoute, Adam, là, si je prends Gentry, Gentry, pardon, avant Gingla, euh, je pète une solide coche. Moi, avec, je pète une coche, je te le dis tout de suite. ben, c'est T'es parce mieux de qu'on le me connaît. convaincre de Green Tree, t'es si bon que ça. Écoute, je ne veux pas vous décevoir, la gang, là, mais si tu prends un gars de la WHL puis tu prends un gars de la Ligue de l'Ontario, là, c'est qui tu Ouais, choisis en premier? S'ils ont à peu près les mêmes points puis sont similaires comme joueurs, tu vas prendre un gars de l'Ontario parce que c'est une ligue qui est plus c'est plus difficile que. relevé. C'est plus relevé, Ouais, ouais. Oh, ouais, je c'est suis plus d'accord avec difficile de toi. scorer, c'est plus difficile de passer à Oh, ouais, travers les défenseurs. Les systèmes de jeu sont fermés plus que dans WHL. ouais, t'as un bon Fait point que là-dessus. c'est le Et seul Steve, en point, moi, passant, il qui. t'appuie. Il n'était pas tout seul. Là, Steve est encodé puis il dit comme quoi que oui, les listes priorisent Greentree, tu vois. Mais en même Ouais. temps, moi, je le soupçonne. Je suis fatigué avec ça, mais c'est la question d'âge qui est primordiale dans ce contexte-là. Ça peut Moi, je l'aider. regarde toujours à long terme. Tu sais, c'est qui va être la meilleure, tu sais? Pas dans les 3-4 Tu prochaines années. Là. fais comme Kent Hughes. Moi, je veux savoir à 22 puis 23 ans qui va ressembler. Puis Ouais, effectivement, on a mais oui, peut-être un Jérôme Eguin là, parce que même, tu sais, même son père se reconnaît dans son fils, là. C'est sûr, il y a un billet aussi, là, mais ouais, c'est normal. c'est vrai là, qu'il y a un bon tir. C'est vrai que sa dégaine est similaire. Tu sais, Ouais. son coup de patin, c'est un power forward. Puis il joue pas avec des gros joueurs. Il joue pas avec des gros noms là, en ce moment, là. Tu sais, il joue dans une équipe qui est amoindrie, là. La vraie superstar qu'il y a là-bas, c'est Andrew Crystal. Andrew Crystal, l'année passée, qui est Oui. quand même sorti haut. Presque 30e là, l'année passée. Ah, OK, Puis que je pensais même là, que c'était. OK, je pensais que c'était plus bas que ça un peu. Genre plus haut, genre 25, mais tu as probablement raison. ouais, bah, dans ce coin-là, là, tu sais, c'est OK, comme bon, entre 20. ouais, dernier tiers de la première ronde. C'est ça. Ouais. Fait qu'ils jouent même pas avec, en fait, sur le même trio. Ils jouent juste sur le power play ensemble. Fait que, les autres, ils ont décidé comme de séparer ces deux trios-là pour justement avoir des chances. Peux-tu m'expliquer? Mais bon, on a déjà parlé, mais c'est pas grave. Là. Pour ceux qui sont peut-être qui suivent un peu moins les jeunes. Là. Ouais. Dans ma tête, là, c'est un no-brainer. Si jamais, je pense pas qu'il va être encore disponible, mais si jamais les amis est encore disponible, il faut que tu le prennes, non? Il score des Oui, buts, comme ça se peut pas. t'as pas le choix de le prendre. T'as pas le Écoute, choix de le si. prendre parce que.
C'est un exceptionnel dans ce qu'il fait. Christy, si, mettons, qu'on Canadien parle au 6e ou 7e rang, mettons, ce qui risque d'arriver, selon moi, là. Tu le 7, prends? 8, Ah, t'es rendu à 8, toi, tu penses que ça va être 8e? 7, 8, ouais. Check Ah, bien ça, on va ouais. en avoir un qui va nous dropper ça en avant de nous autres. Là. Statistiquement, tu as plus de chances de reculer que d'avancer, puis tu as plus de chances de reculer que de rester sur place. Ouais, j'avoue. Hein. On parlait de ça hier, je pense que tu as 50% des chances de reculer ouais. C'est plate, ça. Ouais, c'est ça qui est. C'est ça qui est plate, là. C'est le On bel pourrait fun de la passer loterie, là, 7e, mais ouais. moi, je trouve Ouais. je trouve ça pas tant fair pour les équipes qui sont comme entre 4 puis 7, 8, 9, là. Ils ont Ouais, plus de ouais. chances de reculer. C'est ça qui est. C'est un peu ordinaire. Mais Il n'y a pas de système parfait en même temps. Hein. écoute, le Canadien, je pense qu'il y aurait un meilleur fit avec un Green Tree, avec un Higgin, avec un Catton qu'avec un Eiserman. Ah, C'est je te des gars crois. plus complets. Je te C'est crois. ça que le Canadien veut. Ils veulent des joueurs qui sont capables de jouer sur 200 pieds. Ils veulent pas des joueurs qui sont capables de. Tu sais, ils n'ont un scoreur. Là, ils veulent des Ouais. joueurs qui sont plus complets, qui vont pouvoir jouer ça à 2 puis ça à 3. C'est ça le but. Là. Non, mais j'espère. Écoute, quand tu parles top 10, c'est clair, il faut que ce soit un gars qui joue top 6. Ouais, oui, Définitif là-dessus. Là. Je veux c'est ça. remercier Ben Leclerc. Merci beaucoup, mon cher Ben. Bien apprécié pour ton super sticker. T'es bien fin. Écoute, Ced, ça reste à suivre. Sait-on jamais? Le Canadien pourrait, s'il continue à infler les victoires la même, ben, on finit peut-être par repêcher 8e, tu sais, puis si on glisse d'un rang, on pourrait ramasser le 9e. Écoute, Mais bon, je serais bien ça suit. content. Je Ça serais bien suit. content, mais si on recule, on a un bon joueur. Là. En ce moment, là, juste vous finir là-dessus, là, il est Oui, mais c'est meilleur. ça. Il est meilleur que des gars qui ont été déjà repêchés, qui ont des très bonnes réputations. Là. Nate Danielson à Détroit. Oui. Sachin qui a été au tournoi junior, qui a joué avec aussi en plus qui pour la Floride, et meilleur que Fraser Minton. Fraser Minton qui a été le capitaine pour le Canada junior cet hiver, qui n'a rien foutu d'ailleurs, mais lui, il Non, joue pour rien Toronto. fait. Fait que ces trois joueurs-là, c'est supposé d'être des gars qui sont des high picks, des gars qui sont solides, puis il est outclass, là. Il est vraiment meilleur qu'eux autres en ce moment. J'ai Fait une question que, pour toi. Entre les rangs 6 et 10, mettons, ouais. t'as-tu mieux repêché en 2024 ou t'as mieux repêché en 2023? J'aime mieux repêcher en 2024. Moi aussi. Parce que 2023, c'était vraiment stacké le 1, 2, 3, 4, puis le reste, Ouais. c'est tout. C'est ça. Gang, Tandis que là, la différence, là, c'est que tous les joueurs du top 10, mettons, là, ils ouais. ont tous quelque chose d'intéressant. Fait C'est que tu ça. sais, tu sais pas ils vont sortir où, fait que peut-être qu'il va y avoir quelque chose pour nous autres. Moi, là, c'est ça que je me tue à répéter soir après soir. Puis je vous salue tout le monde. Tu sais, pour tous les pro-tanking qui veulent tanker, là, je vais vous le répéter le message. Pour moi, il est tellement important. Cette année, là, c'est pas ben grave. Tu repêches 6e, tu repêches 10e, tu vas avoir un maudit bon joueur. Moi, c'est même que je le vois. À moins d'être malchanceux, là, tu vas avoir un joueur qui va jouer probablement sur ton top 6. Le Canadien est en bonne position. Là. Fait que ça donne rien. J'aime mieux que les gars gagnent, que les joueurs soient heureux, qu'on apprenne à jouer ensemble, qu'il y ait une chimie qui s'installe, que ce ne soit pas trop évident qu'on essaie de tanker. Parce que franchement, je sais que ce n'est pas toi qui as le dernier mot, puis c'est un désavantage de certaine façon de repêcher peut-être 8e, 9e. Mais en même temps, tu peux être crissement chanceux, excuse-moi l'expression, mais tu peux être très chanceux, puis te ramasser avec un gars qui va être meilleur au 8e rang qu'au 5e rang. Puis c'est le fun, là, repêcher à ce niveau-là. Tu arrives, tu dis, regardez, nous autres, notre choix, c'était lui, mais il a été pris 7e. C'est ça. As-tu compris? C'est plus facile de t'en Exactement. sortir, tu sais. Mais blague à part, là, je pense que c'est un bon draft cette année. Il ne faut pas capoter Ouais. avec ça. Ouais. Si c'est un défenseur, c'est pas grave. Mais si c'est un attaquant, l'avantage principal qu'on va avoir, c'est qu'il y a de la place en masse au Rocket. Il va être top 6 au Rocket sans problème. Il va pouvoir se développer. Il n'y a aucun problème. On n'a pas d'attaquant. C'est de la merde ce qu'on a à ce moment-là. C'est de la merde. Honnêtement, tu as raison. Je vais répondre à Jean-Sébastien. Écoute, Jean-Sébastien, je t'invite à écouter le show d'il y a 2 semaines. On parlait de Parek, hein? Je me souviens bien, c'est ça? Ben oui, on a parlé de Parek. C'est le show de Connolly, en fait. Ah, Là. c'est le show de Connolly? OK. OK, parfait. Ben oui, ça a bifurqué vers Ouais. Parek. Jean-Sébastien, regarde le vidéo de Connolly qui était rendu disponible la semaine passée. J'étais avec Ced et Julien, puis on en parle justement de Parek. On ne dit pas que le Canadien ne repêchera pas de défenseurs. Ça pourrait très bien arriver, là, parce qu'il y a des bons défenseurs droitiers qui vont être disponibles.
Puis, veux pas, tu as Rainbacker, tu as Mayu, mais peut-être qu'un autre défenseur droitier, ça ne serait pas de refus. D'autant plus que Barron, là, ça, c'est une affaire qu'on n'a pas parlé pas en tout, mon Ced, OK? Ouais. Est-ce que Barron pourrait se ramasser dans une transaction, toi, tu penses, d'ici la date limite? Oui. Oui, mais d'après moi, ils ne seront peut-être pas capables de le faire. Parce que, tu sais, Kent Hughes, il ne veut pas laisser aller pour rien. Fait qu'il va se retenir puis il va dire on va se reparler au draft. Fait qu'un package, choix des Jets avec Barron, avec quelqu'un d'autre ou quelque chose, tu sais, puis donne-moi, mettons, le 15e choix ou quelque chose du genre, tu sais. Ouais. Ça pourrait arriver, ça aussi. Oui, juste préciser aux gens sur TikTok, c'est pas que je vous aime pas et que je veux pas parler avec vous autres dans votre live, mais c'est parce que je suis déjà en live sur YouTube. On est 300 sur YouTube. Fait que je me verrais mal dire aux 300 ciao bye, puis je m'en vais avec TikTok parler avec une personne. Donc, mais hier, je l'ai fait. À l'occasion, je fais des petits spéciales avec vous autres sur TikTok, puis j'accepte des invitations. Là. Prenez pas ça personnel. Écoute, mon Ced, j'ai juste coup de te dire, lâche pas, super bon travail avec le suivi des jeunes. Et puis, ben, regarde, on va vous suivre dès vendredi. On rappelle pour les membres, hein, demain. Veux-tu un petit avant-goût? Veux-tu garder une surprise ou tu veux-tu en parler au moins d'un des deux sujets? Ou? Non. Tu veux pas en parler? Okay, c'est parce que vendredi, c'est tellement un gros show, il faut que je me garde du jus. Là. On va être là combien de temps? Non. Ce que je veux dire, c'est est-ce que tu veux donner un petit avant-goût? Dire de quoi tu vas nous parler ou tu ne vas pas nous le dire? Pendant le jour, tu parles? Excuse-moi, je suis mélangé. Là. On parle de quoi? On commence à en faire à la fois. Demain, vous allez tourner 2 shows. Right? Ben, 2 vidéos. Bon. Exact. Peux-tu nous donner un des 2 sujets, s'il te plaît? Ben, évidemment, on va parler du Rocket. Oui. On n'a pas le choix de parler du Rocket. Ben, par contre, on va mélanger ça avec Rhinebacker Hudson. OK, parfait. Parce que moi, j'ai pas le feeling que Hudson va rester longtemps avec le Canadien. Donc, ils vont vouloir lui faire donner des reps avec le Rocket. En tout cas, on va voir, là, mais... Toi, tu penses qu'ils vont faire venir juste pour faire brûler son année? Après ça, ils vont l'envoyer à Laval? Ils sont pas tant obligés, là, mais moi, je pense qu'ils vont l'envoyer à Laval. Moi, là, je suis tellement tanné de ce maudit niaisage avec les gars de la NCAA, là, qui arrivent, ils ont tout cru dans le bec. Ouais. Là, Lennoxton, il est bon, là, on se comprend, là. Lui, c'est correct. Mais il y en a d'autres, là. Regarde, Sean Farrell, là, ça n'a pas marché, ça. C'est une blague, ça. Voyons, donc, là, 5 et 9, il y a de la misère à mettre un but dans un filet de soccer, tu brûles une année, tu la vois à Montréal en partant? Je comprends pas. Ben, tu peux le signer. Tu peux le signer, le faire jouer, mettons, 1 match à Montréal, 2 matchs à Montréal, puis après ça, tu l'envoies en Ligue américaine. Il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Là, ça va juste dépendre s'il se ramasse loin dans le tournoi, là, dans le tournoi de fin d'année. En ce moment, il y a juste Boston College qui sont. Ben là, je suis en train de te donner qu'est-ce qu'on va parler de demain. Non, donnez pas, c'est juste pour savoir le sujet. Là, pas que tu rentres dans les détails. Garde tout du jeu. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, mon Ced. Puis ben hâte de te voir. La gang, je vous rappelle, là, Ced et moi, on va être ensemble de 9h à 13h pour le repêchage. Et après ça, moi, je prends le relais avec Julien. Donc, avec Julien de 9h à. Il va être avec nous de midi à 15h, je ne me trompe pas. En tout cas, vous allez faire un bout ensemble, tout puis lui. Là. Ça va être bien le fun, bien hâte à vendredi. Ah, j'accumule les sujets. Là. Ça va être écœurant. Si vous voulez parler du draft, là, on va en avoir du temps. Excellent. Oui, on va avoir du temps certain. Surtout si toutes les transactions se font d'ici là, ben, on va le temps d'en parler. Exact. Super. Merci beaucoup, Merci mon homme. la gang. Merci, Frank.